Dans cette vidéo, on ira faire une update sur le Bitcoin depuis la vidéo d'hier. On ira voir également le S&P 500 qui est en train d'exécuter le mouvement qu'on a anticipé. Puis on ira voir les trois actifs dont Trump a parlé concernant la réserve fédérale de crypto, c'est-à-dire le Solana, le ADA et le XRP. Et puis on finira par l'action MSTR de MicroStrategy qui a un biais très ressemblant à ce qu'on peut voir sur le Bitcoin et ça va nous permettre d'apporter de la confluence sur notre biais général sur les cryptos. Et tu vas voir que c'est super intéressant, donc reste bien jusqu'à la fin pour en prendre connaissance. Dans la précédente vidéo, je t'avais parlé justement de Set Supply ici en rose, comme tu le vois ici. Donc c'est Set Supply qui a permis le gros rebond dont on est en train d'assister. Comme tu le vois, on est venu récupérer toute la fair value gap, donc ça c'est super pertinent. Tu vois, entre ce low ici et ce high, on avait beaucoup de fair value gap. Grâce justement à un indicateur, on peut la repérer. Tu n'as pas besoin de l'indicateur pour le repérer, simplement que c'est plus facile à visualiser pour toi et dans les vidéos. Mais là, comme tu vois, il y a un espace entre ici ce low et ce high ici. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler de la fair value gap ou de l'imbalance. Ok, donc on avait déterminé le high protégé ici. Tant qu'on ne vient pas le casser, on reste baissier. Donc on s'attend à des plus bas et une target au niveau des 73 000 $. Donc ça, c'est ce dont je t'avais parlé hier. Pour le moment, tout s'exécute très bien. On était environ ici et pour le moment, on est bien en train d'exécuter le biais. Le biais général qu'on anticipe déjà depuis plusieurs semaines, ce biais baissier, d'accord, la liquidation des 90 000 $. Et pour le moment, on est en bonne direction, du moins pour exécuter notre analyse. Donc la next target, c'est toujours la même, les 71 000 $. On est clairement ici sur une très belle redistribution. Et lorsqu'on viendra ici casser ce low, on pourra déplacer le high protégé. Donc si j'arrive à le prendre, voilà, on pourra le déplacer au-dessus de ce high juste ici. D'accord? Pour le moment, ce n'est pas le cas. D'accord? On n'est pas encore venu casser ce low des 78 000 $. Tant qu'on n'est pas venu le casser, on ne déplacera pas le protected high et il restera ici aux 99 000 $. En tout cas, c'est vraiment super pertinent cette fair value gap qui a été parfaitement au pips près comblée. D'accord, cette fair value gap, elle signifie quoi? Tout simplement que la smart money est revenue effectuer la mitigation des ordres à l'inverse du biais. D'accord, il faut se dire que si on descend un petit peu en time frame, je vais te montrer. Et voilà, ici dans ce mouvement haussier juste là, ce mouvement entre ce low ici et ce high, la smart money a injecté des positions à l'achat pour réaliser ce mouvement et inciter des intervenants à se placer justement avec cette trendline. Et donc c'est ce dernier mouvement haussier avant la baisse où il y a des ordres en négatif. D'accord, c'est le dernier. Ok, les précédents ont déjà été refermés. Là c'est le dernier, on est revenu dedans parfaitement avec cette mèche pour refermer les ordres et continuer l'order flow baissier et protéger les positions en vente de la smart money à court moyen terme. Pour le moment, en tout cas, comme je te dis, le biais s'exécute très bien et la target reste la même, les 72 000 $ environ. Donc cette demand pertinente, d'accord, avec donc ce support qui avait permis donc un transfert main forte, main faible, enfin ce support actuel, mais autrefois c'était une résistance. Et donc lorsqu'on est venu au contact de cette résistance, il faut se dire qu'il y a eu beaucoup d'intervenants qui ont vendu durant ce mouvement baissier, d'accord. Et donc la smart money en face a eu de la contrepartie en vente, lui permettant d'acheter et donc c'est une demand forte ici où elle aurait des positions à l'achat potentiellement, donc elle aurait peut-être refermé. Mais dans tous les cas, dans les demands fortes, c'est quand même une zone très intéressante pour potentiellement avoir une continuation haussière ou potentiellement simplement avoir un rebond. Ok, donc c'est pour ça que c'est une zone très très importante et bien évidemment on va la surveiller. C'est une très bonne target ici pour le biais baissier. Comme tu le vois, ça va être très rapide sur le S&P 500. Je t'ai fait l'analyse déjà de nombreuses fois, mais donc je vais te montrer un petit peu ce que nous on attendait. Donc voici ce qu'on attendait les précédentes semaines. On attendait donc la liquidation de la trendline avec le début du mouvement baissier dans cette distribution et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Comme je t'avais rappelé hier, on attendait donc la liquidation de la grosse trendline ici. Comme tu vois, on est en train justement de la liquider, donc c'est parfait. Tu vois, depuis le top qu'on a eu, on est à moins 6% environ sur le S&P 500, donc c'est quand même gigantesque. Je t'avais expliqué hier que cette supply, juste là, la supply rose, était la supply forte, ok, lorsqu'on était juste dedans, d'accord, on était à l'intérieur hier et je t'avais dit que c'était la supply forte et que pour moi, le protected high était à ce niveau-là. Si on venait à casser ce high, j'allais très probablement passer haussier et on allait chercher probablement un nouvel ATH selon moi. Ici, donc c'était le protected high au niveau de la supply car je t'avais expliqué, il y avait eu un transfert main forte, main faible, etc. Et donc on venait simplement effectuer la mitigation et il était très probable qu'on continue la baisse. C'est ce que je t'avais expliqué hier. Et donc pour le moment, c'est la même chose. Donc le Protected High, ici, on va pouvoir le déplacer légèrement. À présent, le Protected High il va être juste là au niveau des 597 points ici sur le SPY, c'est-à-dire l'ETF du S&P 500 coté. Et à présent, pour moi, on n'a pas le bottom ici, d'accord. Il y a zéro signe de bottom ici, d'accord. Et je pense qu'on va venir chercher un petit peu plus bas. Au minimum, je pense, cette demand juste ici, d'accord. Pour moi, cette demand, ça va être la prochaine
target sur le S&P 500, c'est-à-dire les 550 points environ. Ok, donc on va tracer ça en demand. Ok, donc pour moi, je pense qu'on peut s'attendre encore à un moins 5% sur le S&P 500 sans trop de problèmes. Pour moi, on a un top à moyen terme. Je t'avais déjà expliqué ça sur le canal Telegram et sur Twitter. Mais pour moi, ici, on a un top à moyen terme, en tout cas pour les prochains mois sur le S&P 500. Du moins, c'est extrêmement pertinent avec cette distribution et la confluence, tout ça, etc., etc. Il y a vraiment tout qui est super, super pertinent. Comme tu le sais peut-être, Donald Trump a annoncé que dans la réserve fédérale de crypto qu'il compte mettre en place, il y aura le Solana, il y aura également le ADA et le XRP qu'on ira voir juste après. À présent, on va donc se pencher sur le Solana. Donc comme tu t'en souviens peut-être, si tu suis déjà les vidéos, on avait le Market Structure Shift juste ici à long terme, donc le Market Structure Shift au niveau des 170 $. On était venu donc casser la structure. Donc comme tu vois ici, on avait donc une structure haussière. On avait ici solo protégé, on avait cette demand très pertinente. On en avait déjà parlé. Ici, on avait une jolie accumulation avec tout ça là, donc le Selling Climax, l'Automatic Rally, le ST, le STNB. Bon, on voit pas trop, d'accord, il faudrait descendre un petit peu en time frame, je vais te montrer ça. Voilà, ici tu as les phases, donc si tu veux mettre pause pour regarder, on avait cette belle accumulation, la liquidation de la trendline, etc. Lorsqu'on avait eu cette liquidation, on attendait un nouvel ATH sur le Solana. Et donc, on avait eu environ plus 60% quand même sur le Solana. C'est-à-dire que le low protégé, étant donné qu'on était venu ici casser ce high à partir de ce low, le low protégé allait être placé juste ici. On est donc venu modifier le market structure shift, donc le low protégé, on est venu le déplacer ici. Ok, on est venu le casser. À ce moment-là, on est passé baissier, d'accord, à moyen long terme. Donc, ce serait une structure environ weekly, d'accord? Ouais, weekly. Donc, c'est une très, très grosse structure. Comme tu le vois, on est venu casser la structure. Et donc, lorsqu'on était venu casser la structure, je t'en avais parlé, on était passé baissier et on s'attendait donc à des plus bas, ok? Et c'est justement ce qui s'exécute pour le moment. On avait le high protégé qui était juste ici. Et comme tu le vois juste là, on avait également une supply forte précédemment qui a été donc mitigated. Donc, on est revenu dedans juste ici avec justement l'annonce de Trump avec justement la réserve fédérale de crypto. Comme tu vois, on a bien réagi dedans, on a bien redistribué, on est en train de continuer l'order flow baissier. Le protected high, lorsqu'on va venir casser ici l'order flow qui est juste ici au niveau des 125,55 $, on pourra donc le déplacer ici, ok, au niveau des 180 $. Mais tant qu'on ne vient pas casser l'order flow, on ne va pas déplacer le protected high et il va rester juste ici, d'accord? Pour le moment, le billet pour moi reste baissier. Je t'en avais déjà parlé sur le canal Telegram. C'est gratuit. Si tu n'es pas déjà à l'intérieur, tu peux le rejoindre. C'est gratuit. Tu as le lien en description. Je t'en avais déjà parlé, mais là pour moi, on a une grosse liquidation de trendline. Tac. On aurait même peut-être même une distribution avec un Bank Climax, un Automatic Rally, un ST, un Uptrust et un UTAD. Ok. Et à présent, la next target, ce sera donc pour moi ce lot, d'accord, où il y a de la liquidité, du moins la grosse liquidation de la trendline, c'est-à-dire que je pense qu'on va pouvoir aller chercher sous les 100 $ sur le Solana. Pour moi, c'est assez probable. Ok, donc les 100 $, c'est juste ici. Et donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne liquider ici ce lot où il y a de la liquidité. D'accord? En tout cas, pour moi, clairement, là, il n'y a rien de bullish, d'accord, ici. Actuellement, on est en train de conforter, comme tu vois, un gros support. Donc, ce support, bien sûr, il incite énormément d'intervenants à se placer à l'achat directement comme ceci, d'accord, avec un stop loss juste ici. Et donc pour moi, il y a d'énormes probabilités qu'on continue cette baisse, d'accord. En tout cas sur le Solana, c'est extrêmement probable et ça conflue avec mon biais sur le Bitcoin, sur le S&P 500 et les autres actifs que j'analyse. Le ADA a également été annoncé comme présent dans la réserve fédérale de crypto et le ADA a très bien réagi. Comme tu vois, on a eu une mèche à plus 30% avec la clôture, mais à plus 80% avec la mèche. Donc c'est littéralement gigantesque, ok. Ici, on voit bien, on est venu conforter ici une résistance. Donc ça, pareil, ça, c'est de la liquidité, d'accord. Donc ça, c'est plutôt bullish, d'accord. Mais si on descend un petit peu en time frame, on va voir que là, pour moi, il n'y a pas trop de bottom, d'accord. Ici, actuellement, on est en train de créer de la liquidité ici. Après, maintenant, il faut voir, mais ici, cette zone sera potentiellement intéressante pour avoir un rebond. Donc, c'est la demand au niveau des 70 centimes, d'accord. Sinon, si on continue la tendance baissière actuelle, d'accord, on est clairement sur une tendance baissière comme tu vois ici, ok. Si on la continue, on viendrait chercher la prochaine demand intéressante. Ce sera celle-ci que je suis en train de te tracer, la demand au niveau des 40 centimes, ok. En tout cas, on a une petite trendline ici, d'accord, donc ça c'est de la liquidité qui a été potentiellement
créer pour venir être récupéré. Donc je pense que cette target au niveau des 40 centimes est plutôt confluente avec le biais que j'ai sur les autres cryptos. Donc on va surveiller tout ça. Alors sur le XRP, le mouvement qu'on a eu est excessivement intéressant. Alors comme tu le vois ici, je t'avais déjà repéré ces deux trendlines juste là. D'accord? On avait deux trendlines super intéressantes. Donc ça, une trendline baissière, une trendline haussière. Et je m'attendais donc à la liquidation des deux. Donc comme tu vois, on est venu dans un premier temps liquider la trendline baissière au nord. Par la suite, on est venu liquider la trendline du sud. Ok? C'est généralement ce qui arrive. Alors ce qui est super intéressant, c'est ça. C'est cette trendline juste ici, cette trendline baissière qui a incité donc beaucoup d'intervenants à se placer en vente. Ok? Tout simplement directement comme ça. Mais également, elle confortait le biais baissier pour la majorité des intervenants, tant qu'on ne venait pas la casser. Sauf que tu vois ici ce mouvement de liquidation, ici, qu'on va appeler, mais c'est un mouvement de cassure, d'accord, pour la majorité des intervenants. Ici, on a eu la cassure de la trendline baissière. Ça veut dire que beaucoup d'intervenants sont passés haussiers. En plus de ça, on a eu une news qui paraîtrait bullish pour les holders de XRP, ceux qui trade XRP. Et donc forcément, ici, il faut se dire qu'il y a eu énormément d'intervenants qui se sont placés à l'achat, à la cassure de la trendline baissière, qui donc sont passés haussiers. Il y a eu donc une grosse libération d'ordre à l'achat, permettant en face à la smart money de vendre ici. Donc pour moi ici, on a une grosse liquidation avec un futur high protégé juste là. D'accord? Pour moi ici, on a un futur high protégé lorsqu'on va venir casser ici ce low. D'accord? Le low des 1,78. Pour moi, il y a d'énormes probabilités qu'on y aille. D'accord? C'est excessivement probable. La prochaine target, ce sera cette demand au niveau des 1,63, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on aille en dessous. Ici, on a des equal low, etc. Donc, on verra bien sûr ce qui va se passer. En tout cas, pour moi, le biais actuellement est baissier. Et avec la liquidation de la trendline ici qu'on a eu, pour moi, il n'y a pas trop de doute là-dessus. En plus de ça, regarde, on revient parfaitement ici dans une supply. Donc pour moi, ça augmente les probabilités que ce high ici soit protégé. Et c'est le futur high protégé lorsqu'on va venir casser ici ce low. Ok, la next target, elle est juste ici, les 1,63 sur le XRP. Donc sur MicroStrategy, je ne sais pas si tu connais cette entreprise. C'est une entreprise qui détient plus de 300 000 bitcoins. Donc c'est littéralement gigantesque, hein, ça représente plusieurs milliards. Et donc forcément, le prix de son action est extrêmement corrélé au prix du Bitcoin, bien évidemment. D'accord? Donc là, on voit bien hein, l'analyse que je t'avais partagée au sein de l'académie. J'avais partagé aux élèves donc au sein de l'académie au niveau des 375 $, hein, donc juste ici. Et ma target, c'était donc ici cette demand, donc un moins 30% sur l'action de MicroStrategy. Donc on est actuellement aux 250 $ sur l'action de MicroStrategy et je pense honnêtement qu'on va continuer la baisse. Pour moi, cette demand, elle est mitigated. Comme tu vois, on a eu une jolie réaction, une redistribution ici. Donc tu vois la réaction haussière, tac, on redistribue et pour moi, on va descendre un petit peu plus bas. Si on monte un petit peu en time frame, on va se mettre ici en weekly, on va même monter en monthly. On voit que la charte ressemble énormément à ce qu'on peut voir sur Bitcoin. Et ici, on voit bien énormément de fair value gap hein, ici qui n'a pas été mitigated, d'accord, juste là, sous les 225 $. Pour moi, il y a d'énormes probabilités qu'on vienne la combler. Ok, donc c'est ce bloc ici, donc tout ce moment baissier qui va m'intéresser. On va même pouvoir le raffiner légèrement comme ceci. C'est donc le bloc au niveau des 175 $. Et pour moi, la next target, elle est juste là sur l'action de MicroStrategy, juste ici. Ok, donc pour moi, c'est confluent avec le biais que je te partage sur globalement tous les actifs, toutes les cryptos. Ok, pour moi, on est clairement baissier à court moyen terme. Ok, en tout cas pour les prochaines semaines et potentiellement les prochains mois. Et ici, ça nous apporte une réelle confluence sur notre biais sur les cryptos. D'accord? Là, on a vraiment une demand forte pour le coup. Donc, à mon avis, on aura une réaction, à mon avis, dans cette demand des 170 $ sur l'action de MicroStrategy avec le ticker MSTR. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Dans tous les cas, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!